Matteo Salvini, victime du délire judiciaire de Bruxelles. Le gouvernement italien, entré en fonction au début du mois de juin 2018 et regroupant les deux partis patriotiques Mouvement 5 étoiles et Ligue, doit affronter l'arrivée par la mer de migrants. Donc un très gros afflux de migrants par la mer, puisque l'Italie est en première ligne avec la Grèce, d'un point de vue méditerranéen. Le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre et dirigeant de la Ligue, Matteo Salvini, a au cours des dernières semaines réduit massivement les débarquements grâce à son action énergique. Son parti caracole désormais en tête des sondages et lorsque Matteo Salvini se rend à la plage, de très nombreuses personnes lui affirment leur soutien. Il est très souvent applaudi massivement quand il passe quelque part. Pourtant, malgré le changement de cap, l'Italie est toujours victime des flux migratoires. Ainsi, le navire des gardes-côtes italiens dit Ciotti, qui a procédé au sauvetage en mer de 150 personnes, s'est trouvé immobilisé pendant quelques jours dans le sud du pays, à Catane en Sicile. Les individus qui se trouvaient à bord ont été dépêchés par les autorités, à l'exception de 17 personnes malades, de débarquer. Dans le cadre de cet événement très médiatisé, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête, non pas à l'encontre des migrants qui tentent d'entrer illégalement sur le territoire national, mais bien en visant le ministre Salvini et son chef de cabinet pour, je cite, « séquestration de personnes, arrestation illégale et abus de pouvoir ». Alors est-ce que ce ne serait pas plutôt Frontex qui séquestrerait des personnes en vue de les amener de façon illégale en Europe ? Les membres de l'exécutif étant protégés dans l'exercice de leurs fonctions d'éventuelles attaques de la magistrature de base, l'enquête est transmise à un tribunal des ministres à Palerme, chargé de gérer les délits potentiels commis en Sicile par ceux-ci. Des magistrats non élus se permettent par conséquent d'attaquer sur ces décisions le ministre d'un gouvernement qui dispose d'une majorité au Parlement, ainsi que du soutien sur la question migratoire du troisième parti patriotique présent au Parlement, les Frères d'Italie. Cette dictature des juges, entre guillemets, qui octroie à ces individus, souvent issus de la petite bourgeoisie boboisante, complice de la haute finance internationale, qui organise la mondialisation, des pouvoirs exorbitants, pose une fois de plus la question de la hiérarchie réelle des institutions au sein de l'État, ainsi que celle de la défense des principes démocratiques qui doivent normalement conduire au fait que la volonté du peuple prime sur des principes juridiques abstraits qui vont à l'encontre de ses intérêts. Alors c'est un petit peu ce qui se passe en France également avec les partis d'opposition et on peut parler également des nouvelles lois Schiappa, ça me fait penser directement à ça. Voilà. Matteo Salvini a réagi à l'ouverture de l'enquête et déclaré, je cite, « Ils ne nous stopperont pas. C'est une honte. » Et ajouté, « Ils peuvent m'arrêter moi, mais pas la volonté de 60 millions d'Italiens. » Ciao.